Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce journal édition 62. La police nationale d'Haïti se dit prête pour le 20 novembre. Une cellule de gestion électorale a été mise en place entre la PNH et le Conseil électoral provisoire. Près de 8876 policiers seront affectés à la sécurité des centres de vote, annonce le porte-parole adjoint de la PNH. L'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers informe qu'une série de mesures restrictives a été prise par la direction générale de l'institution policière en vue du bon déroulement de la journée électorale. Selon directive au commandement, spécialement commandant-chef là, il y a une cellule de gestion électorale qui est créée au niveau de la PNH avec bien sûr et CPA de manière pour que sur le plan sécuritaire pour tout le passer bien. Mais il y a une ordre d'opération qui est élaborée par bureau coordination des directions départementaux en collaboration de concert avec le DCPA. Ordre ça visait justement à exécuter plan intégré qui était signé entre la Direction générale PNH là, MINUSTA, également une pôle. Gagné 8876 policiers qui a éparpillé dans 1533 centres de vote. Unité spécialisée, soit BRI, BLTS, SIMO, Boyd, BIM, etc. Ils ont gagné justement pour que ils fait travail de couverture territoriale. Avec bien sûr appui MINUSTA et une pôle. Gagné deux structures de commandement qui créées. Une qui au niveau PACO dans CRO, c'est commandant chef là lui-même qui gagne leadership et au niveau direction départementale, gagné l'autre structure de commandement qui créée. En ce qui concerne sécurisation élection, côté que DGA a envisagé pour qu'il fait appel à Scout d'Haïti, jeunes sayo pour aider PNH là dans mesure sécurité que le prend. Il va aider nous à savoir distance pour machine camper et pour le pas prêt et à 100 mètres du bureau vote là. Et nous croyons que les jeunes, il est important pour que nous fassions appel avec eux et qui a un périmètre interne, justement, externe, pardon, pour sécurisation élection. Et tout protocole d'intervention pratiquement en branle, gagné au niveau de la direction de l'administration pénitentiaire, côté que des mesures qui prennent, côté que prison a renforcé par des agents d'abord qui travaillent dans la prison, également une unité spécialisée qui c'est groupe d'intervention pénitentiaire nationale qui justement mobilisé, également Epinto qui mobilisé avec backup justement Simo pour que capable permettre que sécuriser espace prison quel que soit côté prison notamment prison civile de Port-au-Prince, également prison Croix des Bouquets. Pratiquement c'est deux grands centres de détention que nous gagnons. Et opération de routine a continué. Gagner justement un ensemble de mesures que PNH prend et nous demandons des populations pour une attention très soutenue et nous demandons des populations toute collaboration dans ce sens. Interdiction à tout automobiliste, à tout motard pour que soient capables de respecter et pour ne pas parquer machine et bon bureau de vote. Il y a une distance de 100 mètres pour parquer machine. Interdiction moun ka vendre alcool, ka boire alcool, nous interdisons pour que jou ça pour consommer également pour vendre. Mesure ça a commencé à partir de samedi 19 novembre 2016 là à 6h, la fini lundi 21 novembre à minuit. Deux présumés bandits tués, 7 évadés récupérés, 5 personnes appréhendées et 3 armes à feu saisies, tel est le bilan des opérations policières menées au début de la semaine dans les départements du Nord et de l'Artibonite. L'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers confirme le démantèlement d'un réseau de gangs spécialisés dans le vol de véhicules au niveau du point frontalier nord entre Haïti et Saint-Domingue. Suivez-le au micro de Jean-Alain Macajou et de Figaro Martello. Au niveau
direction départementale l'Antibonite, il y a une opération conjointe UDMO-SIMO, côté que il y a 3 âmes qui saisies, il y a 7 évadés de prison qui récupérés, il y a 2 bandits, malheureusement, lors de l'échange de tirs, lors de l'opération Sayo, il y a 2 bandits, malheureusement, qui sont blessés mortellement, qui mourent. Au niveau DDN, direction départementale Nord, il y a un démantèlement d'un réseau de gangs, de vol de véhicules, et qui a fait sous frontières Haïti et Dominicain. Il y a 5 personnes qui sont arrêtés, mais l'opération s'est menée dans Acul du Nord, dans Plaine du Nord, dans Cap-Haïtien. 5 personnes, c'est Désir Olius, Pierre Jousselet, Aurelius Christian, Adeline Manigance, également Adeline Maniga, et circulation justement à plat pour que les capables de contrôle ce véhicule et nous demander justement monde qui gagne véhicule qui est intérieur pour que ils descendent de vite devant eux pour que agent de l'ordre capable de contrôle à distance sur machine là. Et nous croyons que la population la pote collée parce que l'élection son droit constitutionnel, tout le monde doit aller voter et nous inviter justement la population pour qu'elle remplisse devoirs citoyens. Le Conseil électoral provisoire a réalisé ce jeudi 17 novembre 2016 sa dernière conférence hebdomadaire dans le cadre des préparatifs pour la tenue des élections du 20 novembre 2016. Selon le directeur exécutif du collège électoral Uder Antoine, tout est fait prêt pour la journée électorale de dimanche. Les matériels sont en train d'être distribués dans les différents départements. Monsieur Antoine en a profité pour apporter un démenti formel aux allégations selon lesquelles le Conseil électoral provisoire n'exerce aucun contrôle sur le centre de tabulation des votes. Uder Antoine au micro de Nancy Lenné et de Fablemont Moralus. Sur le centre de tabulation de vote là, côté que il y a 2-3 personnes qui jusqu'à présent a posé des questions, est-ce que KEPA a un contrôle total du système là? Moi, je parle tout à l'heure de tout règlement, de toute procédure, nous mettons en place des journées portes ouvertes organisées dans un souci de transparence. Je suis capable de dire nous tout. Il y a différents niveaux de contrôle, ça ne me pas rentrer dans trop de détails qui prend pile de temps parce que manuel procédure, CTVA actuellement sous site CEPA que m'invite à nous consulter. Il y a différents niveaux de contrôle. Il y a le contrôle général de système qui est pratiquement assuré par le Conseil. Nous gagnons l'aspect contrôle interne du système. Côté que nous gagnons moyen pour nous retracer tout ça qu'a fait dans le système, ça nous les traces d'audit, etc. Qui sous compte directeur exécutif là, nous gagnons aspect contrôle processus tabulation qui sous compte directeur CTVA et nous gagnons le PNUD qui est en appui technique au KEP. Différents niveaux de contrôle, ça que me présente nous là, c'est différents niveaux de responsabilité qui gagnent un journée aujourd'hui avec le conseil ça met en place, qui montre nous un peu de mots, ça ne pas rentrer dans trop de technicité et qui apporte une réponse très claire que nous pas gagné aucun partenaire international qui gagne contrôle total de CTVA. CTVA journée aujourd'hui les sous contrôle KEPA depuis conseil là en passant par le directeur exécutif pour tomber sous directeur de tabulation. C'est dernier point ça que je devrais aborder et comme je l'ai dit au début de l'intervention, 20 novembre 2016, sans jour aucun citoyenne pas de rater, aucun citoyenne pas qu'à rater et monsieur est certain tout le monde pas hésiter une seconde, toute population pas hésiter pour y sortir, pour aller exercer droit de vote pour payer aller de l'avant pour nous connaître la stabilité finalement et qui mène notre droit vers chemin de développement. La majorité des centres affectés par le passage du cyclone Mathieu sont opérationnels, a fait savoir Uder Antoine. Cependant, pour les autres centres, Uder Antoine, directeur exécutif du CEP, a précisé que de concert avec l'UNOPS, des centres de vote provisoires sont sur le point d'être installés à proximité de ceux endommagés, question de permettre à la population des localités affectées de participer au scrutin. La dernière réunion que nous avons gagnée avec l'exécutif là, côté 3 entités étatiques qui étaient responsables en grande partie de réparation, centre de vote, je vais dire réhabilitation, qui sont 3 gros mots.
Et je suis capable de un très fort pourcentage, tout est paré. Il y a un rapport très détaillé qui te dit exactement mais qui s'est fait. Rapport que nous avons partagé avec terrain, nous avons un souci pour nous confirmer ça qui dit dans le rapport. Seul ça qui t'a arrêté, nous, parce que pas oublier, dans l'évaluation de fait, nous avons joué une quantité de centres de vote détruits. Centre de vote détruit, option qui était plus rapide là, c'était remplacé par installation tente. Installation tente, ça, nous pas de café 8 jours d'avance. Parce que nous avons ça qui est arrivé, installer des tentes sans des mesures sécuritaires, au cas de venir jour 20, ou pas de venir dans quelle tente. Actuellement, pendant qu'on a parlé là, toute semaine, c'est travail installation tente, ça a fait, avec appui UNOPS, et qui dit que pratiquement, capable de dire tout centre de vote après pour 20 novembre. Est-ce que nous avons joué quelques petits obstacles? Oui, parfois nous jouons 2-3 petits obstacles, et côté que nous avons des propriétaires ou bien des responsables de centre de vote qui parfois qui dit bon, je ne pas les bâches, c'est tout le monde veut, etc. Mais ça, nous portons une réponse rapide parce que faut que nous avancions. Même capable d'eau avec toute l'assurance, à ce niveau, nous pas aucune inquiétude au niveau de disponibilité centre de vote pour nous réaliser premier tour scrutin dimanche 20 novembre 2016. Le responsable de sécurité des élections de la PNH, l'inspecteur général Jean Saint-Fleur, a apporté des précisions autour des mesures prises par l'institution policière pour sécuriser les élections. Plus de 8000 policiers sont déployés dans les différents départements. Parmi les mesures sécuritaires adoptées par la PNH, la suspension de port d'armes à feu. Nous là justement pour que nous soyons informés du travail ça. Et m'a dit tout le monde qui attend nous là, tout téléspectateur, tout auditeur, que moi témoin, et pour tout le monde qui connaît Saint-Fleur déjà, sous des brigadiers, ou des scouts, ou des monde grandeur, ou des monde Antibonite, ou des monde l'ouest, ou des monde sud, et dans l'autre département, ça compte Saint-Fleur comme monde honnête, sérieux. M'a dit nous que moi c'est témoin nous, et me sens confortable parce que nous gagnons CEP qui a fait un travail sérieux, qui peut organiser des élections honnêtes, crédibles, démocratiques. Et nous avons la police qui est déterminée, qui est engagée totalement à 100% pour sécuriser l'élection Sayo. Parce que le peuple haïtien a besoin d'élection. Le peuple haïtien a besoin de voter. Le peuple haïtien a besoin d'élire ses dirigeants. Et en pile, responsable est venu déjà pour nous pour parler d'importance de l'élection Sayo. Parce que si nous ratons l'élection, eh bien, on a dit que nous foutus. Et tout le monde doit jouer un rôle par eux. Maintenant, la presse a joué un rôle par là. Eh bien, CEP commence à jouer, il peut continuer à jouer, il peut prouver les jours à venir, et surtout la journée du vote, et lorsque il y a bien pour publier les résultats électoraux. Et nous-mêmes, la police qui commence à déployer déjà sur le territoire national, qui est envoyé renfort déjà dans les départements. Nous gagnons pour nous prouver encore une fois, le 20 novembre, jeudi dimanche ça, côté que la police pas tolérer quel que soit le monde. Nous avons déjà gagné des notes de presse qui sortent déjà en ce qui a trait et déjà appuyé par le décret électoral en ce qui a trait aux interdictions. Donc circulation on a circulé, véhicules, motos, tout bagaille disons circulé, mais à bien des dispositions pour que nous pas rapprocher nous des centres de vote pour que nous soyons capables de garantir la sécurité des centres de vote. Et pour nous garantir la sécurité des centres de vote, nous avons besoin de collaboration toute officielle. Nous avons besoin de collaboration tout le monde qui dit aussi autorité. Et appuyé par le décret électoral, seules les forces de l'ordre, seule la police en uniforme et en service, cap droit pour circuler avec armes dans le moment ça, et cap droit pour pénétrer un centre de vote. Et même si ces policiers en uniforme, si ou pas affecté dans le centre de vote là, ou pas droit rentrer à dans le centre de vote là. Et nous dit que comme conseil, tout élu ou bien tout officiel, même si vous êtes un policier qui est affecté à service, policier ça, là capable effectivement rapprocher du centre de vote avec votre policier qui assure votre sécurité, mais policier ça qui pas
en service dans le centre de vote là, pas qui doit rentrer dans le centre de vote là. Parce que nous voulons éviter toute agression possible de quel que soit membre CEP qui travaille en dedans, soit superviseur centre de vote là, soit membre bureau de vote là, parce que quel que soit mon li gagnant, il y a une tendance politique. Et pour permettre que toute bagaille passe bien dans l'ordre et dans la discipline sans aucune agression, donc nous obligés de prendre disposition ça. Le candidat au Sénat sous la bannière du RDNP pour le département de l'Ouest, André Michel, s'est réjoui de sa campagne menée auprès de la population, confiant de son élection pour rejoindre la 50e législature. L'homme de loi promet de proposer, dès son arrivée au Grand Corps, 2 propositions de loi. La première a rapport à la politique d'intégration des jeunes dans l'administration publique et la seconde sur la création d'un fonds national électoral. André Michel. Moi, crois que la campagne électorale là presque finie. Nous, c'est le seul candidat qui fait une campagne sur des idées très claires. Nous parler avec la population et nous avons conviction que nous convaincre en pile monde dans la population. Nous, c'est le seul candidat qui dit très clairement, les nous fin sénateurs, nous pourrons proposer une loi pour nous instituer en Haïti pour la première fois ce qu'on appelle l'emploi d'avenir. C'est une loi qui pourra faire obligation à l'État et au secteur privé pour recruter 40% de jeunes de 18 à 35 ans à chaque fois qu'il y a un job. Ça veut dire d'après la loi ça, nous pourrons proposer dans le Parlement, si il y a 20 personnes qui travaillent dans le secteur privé, doit gagner pour plus petit 8 personnes là-dedans qui gagnent entre 18 et 35 ans. Si il y a 30 personnes qui travaillent dans l'État, doit gagner pour plus petit 12 là-dedans qui gagnent entre 18 et 35 ans. Nous c'est le seul candidat qui dit ça. Nous c'est le seul candidat qui est très conscient de nécessité pour une politique d'intégration de la jeunesse dans le pays. Parce que chaque fois un jeune allemand a un job, il demande pour gagner 5 ans d'expérience. Mais il n'a pas gagner d'expérience, il ne va jamais travailler. Nous, c'est le seul candidat qui dit, nous pourrons proposer une loi pour nous créer en Haïti le Fonds national électoral, de telle sorte que chaque fois qu'on fait élection, nous avons l'argent, pas nous pour faire élection. Nous pas qu'un pays souverain, un pays grand monde, chaque fois qu'on fait élection, pour nous demander blanc pour faire élection, ceci est inacceptable. La participation de la jeune féminine aux prochaines élections présidentielles et législatives reste un sujet crucial au sein de la société. En ce sens, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes plaide en faveur du respect du quota de 30% de femmes dans les institutions publiques du pays. Marie-Denise Claude est la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. On a dit qu'il y a un ensemble de barrières qui, devant femmes d'une manière générale, que ce soit la culture, ou bien des barrières économiques, qui sont une grosse barrière, mais aussi des barrières politiques. Parce que pendant longtemps, la politique a toujours été l'apanage des hommes. C'est un secteur qui était fait peur aux femmes, parce que généralement, nous connaissons les femmes, elles étaient un petit peu conservatrices. Elles voulaient pour conserver le pays, pour conserver la famille, donc on te joint que on pas faire politique. Famille n'a pas de faire politique. L'église sont l'autre barrière qui dit que femme pas de fait c'est pour lui dans le secteur, bien la société est divisée en secteur public et en secteur privé. Secteur public c'était pour la politique, secteur privé il était dans caille ou tu es capable de rencontrer dans le secteur privé. Donc je dis il y a une révolution. Nous dit que famille doit être présent côté décision à prendre. Gagner des instruments internationaux qui dit ça, que ce soit à travers les Nations Unies, ou bien des instruments nationaux, qu'en constitution pays, qui permettent que nous fassions ça. Mais aussi, il y a une prise de conscience au niveau de la société. De femmes en particulier travaillent combat féministe avec tout l'autre organe en la société qui dit que un pays qui veut le développement, pas qu'à décider pour le mettre plus de la moitié de sa population de côté pour ne pas participer dans le développement pays. Et c'est comme ça, mais pour rendre question ça efficace et efficient, il y a un travail qui vous fait au niveau de la société. Il faut d'abord que toute société soit d'accord pour que mesdames soient présentes, surtout au niveau législatif. Parce que nous voyons, combat ça aujourd'hui que nous décidons faire pour demander à la population pour sortir pour la voter, c'est parce que là, il y a un déséquilibre sérieux entre le Parlement, pas de représentation femme. Non, femmes, c'est pour la première fois que femmes, il y a autant de femmes qui candidatent
pour aller dans l'élection, mais c'est aussi pour première fois tout que pas de femme qui est élue. Pour une raison bien simple. Femmes, monde qui généralement dans tout pays qui subventionne l'élection, c'est le secteur privé. Donc si pas de femmes, c'est parce que le secteur privé a pas fait femme confiance, il n'a pas subventionné, il n'a pas gagné aux moyens, et l'État a tout dans sa faiblesse à travers les partis politiques. Même l'on parti choisi une femme, il n'a pas accompagné les femmes économiquement. Donc ça, c'est de grosses barrières qui campent devant les femmes. Il y a aussi la violence systématique. Les femmes candidats, ce n'est pas seulement de violence verbale, tisonnaille, mais là où tout ça pas marché, si femmes n'ont pile courage, il faut laisser la violence en tourner à violence physique. Donc voilà un ensemble de barrières qui fait que ou pas jeune. Je dis, ça nous, tous les trois mesdames, nous demander, il faut casser ces barrières. Et pour casser ces barrières, il faut femmes yo sorti. Il faut toute société, ni jeunes, tout garçon. Parce que il y a des garçons qui comprennent ou pas qu'à mettre 52% de la population à côté, ou pas qu'à mettre jeunesse pays à côté. Il faut que nous gagnions un parlement représentatif par rapport à sa population, qui est composée de femmes, de garçons, de jeunes, il faut qu'ils soient présents dans le parlement. Je dis, plaidoyer, c'est que nous avons un parlement qui n'a pas de femmes là-dedans. Donc, au niveau international, dans les assises internationales, les nous arrivés, ils ont presque traité pays nous en pays de paria. Parce que dans la région, nous sommes le seul pays qui n'a pas de représentants féminins. Donc, son bagage grave lié. Donc, voilà le défi que nous, tous les trois qui là, et je suis sûr que toute société, tout le monde en général, il faut nous répondre à ce défi. Il faut que nous voyons représentants féminins en le Parlement. La directrice de la loterie de l'État haïtien, Margaret Fortuné, se montre favorable aux élections du 20 novembre prochain. Ces élections ne vont pas résoudre les problèmes du pays, mais permettront d'entrer dans une période de stabilité pour trouver un dénouement à la crise sociopolitique du pays. Dans la même veine, la secrétaire d'État à l'alphabétisation, Paulina Brutus, est sur la même longueur d'onde que la directrice de la LEH. Suivez tour à tour Margaret Fortuné et Paulina Brutus. Jean-Président dit, il y a un engagement qui prend bon côté gouvernement, ministre justice, directeur police pour sécuriser le processus et pour plus de monde qui a participé. Nous sommes parlé de légitimité. Jean nous dit, femmes doivent participer. Participer, pas passer seulement pour représenter nous, mais il faut qu'ils aillent voter son devoir que chaque citoyen gagne pour participer à l'élection pays. Parce que si vous ne voulez pas voter, les élections n'ont pas de légitimité parce que la participation trop bas, c'est pour tout le monde n'est pas bon. Nous avons besoin de stabilité politique, économique, sociale. Nous avons un cyclone qui ravage 5 départements dans le pays. Nous avons une inondation qui s'est faite dans 2 autres départements. Nous, avec Nord-Est, c'est de bas qui inquiète nous dans l'État. Mais je dis en tout, pour nous gagner l'autre l'État, il faut que l'État veut dire nous. C'est participation chaque citoyen à travers 10 départements. C'est pour ça, avec le ministre Femme, le secrétaire d'État, nous demandons la population à voter. Nous demandons la jeunesse prendre responsabilité. Femmes, lever, camper, à voter, choisir candidat qui baille programme, qui a un projet pour changer Haïti. C'est pour ça nous là, nous demandons, et le gouvernement prend engagement tout, la sécuriser, la accompagner, nous-mêmes en tant que militants convaincus, qui sont dans l'État, son devoir pour nous te lancer cri ça, baille femmes, garçons, jeunes, pour participer à l'élection 20 novembre dimanche prochain. Et nous avons plus de 8 millions de population. Nous pensons que si 2 millions, 3 millions sortis, puis elle remplit des voies, nous pensons que nous avons un résultat qui est vraiment fiable. Mais si nous parlons voter, c'est 300 000, 500 000, 600 000 qui sont sortis, nous pensons que pour le résultat, pour vraiment pas vraiment confiance légitime ça nous besoin. Et nous connaissons que cyclone, et pas cyclone, nous connaissons un temps qui est annoncé pour vendredi, samedi, dimanche. Nous avons demandé à la population, surtout les communal, nous connaissons ces combattants, ces militants, ils n'ont pas peur de l'appui, même si il y a l'appui, il y a vent, il y a tempête, il faut sortir pour y aller voter. Et c'est un jeu qui est très décisif pour nous. Nous avons dit à la population, nous encourager, nous-mêmes, nos 3 mesdames qui mettent tête ensemble pour nous sensibiliser la population. Nous avons demandé pour sortir, pour aller remplir de voix, et comme ça, l'autre Haïti
que nous visons, l'autre changement qui n'a prôné, nous pensons à bulletin de vote le 20, nous pourrons faire la différence. Nous avons demandé toute femme, tout garçon, et nous avons dit la presse là, merci, côté voix nous pas arriver, nous pourrons arriver, je veux une population pour capable motiver, pour capable gagner en participation électorale qui vraiment augmenté dans l'élection 20 novembre qui va le faire. Lancement ce jeudi du plan décennal de l'éducation et de la formation. Cet atelier a pour objectif de démarrer le processus d'élaboration du plan décennal pour le secteur éducatif haïtien, permettre aux participants de prendre connaissance du bilan préliminaire de 2010 à 2015, contribuer à la définition d'orientation stratégique du futur et convenir du mécanisme de planification, coopération et de mise en œuvre du futur plan de développement sectoriel. Yves Roblin est directeur de planification au niveau du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Évidemment, pour cette enquête-là, il nous voit que le ministère-là, en dépit de ses faibles ressources, arrive à augmenter l'offre scolaire au niveau de l'enseignement de base. C'est-à-dire qu'il y a un pile de monde qui est arrivé, qui a une place assise à l'école. Et c'est grâce à la participation des familles, des ONG, des missions protestantes, des congrégations catholiques. Mais c'est tout le monde ça qui permet que l'accès a augmenté. Parce que je ne dis pas, on apprend l'école préscolaire, l'école fondamentale, l'école secondaire, nous avons plus de 3 500 000 personnes qui joignent une place assise dans l'école. L'État dominer l'enseignement à plus de 20%, 30%, mais on sait déjà que le secteur privé joue un rôle important au niveau du pacte scolaire. Dans ce sens, l'État continue à travailler non seulement pour permettre plus de monde rentrer à l'école, mais aussi garantir tout le monde un enseignement de qualité. Et c'est dans ce sens que matin nous invitons tout secteur dans la vie nationale, là, y compris les partenaires internationaux, pour venir réfléchir avec nous, pour nous dans quelle mesure nous sommes capables de présenter le plan opérationnel comme la photo des 5 années, pour nous voir qui ça nous capable de faire, que ce soit au niveau de la question de la gouvernance, parce que l'État haïtien donne une importance considérable dans la question de la gouvernance, parce que moi, personnellement, Roblin Yves, en tant que directeur de la planification, moi là pour promouvoir la question de renforcement des capacités institutionnelles, ce que nous appelons couramment la question de bonne gouvernance. Parce que toutes choses restant égales par ailleurs, s'il n'y a pas une bonne gestion, une bonne administration, un bon pilotage, on ne peut pas arriver au rendement scolaire dans les écoles. On ne peut pas arriver à la performance scolaire des enfants. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.